Revenons à présent sur cette décision de la Cour de cassation. On en a parlé dans le journal. Elle confirme la relaxe de membres d'un groupe Facebook anti-radar. Cela établit une jurisprudence, bien sûr, qui stipule dorénavant clairement qu'informer de la localisation de radars n'est pas interdit. Maître Collard, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et engagée pour la défense des droits des victimes de la route. Vous regrettez cette décision. Pourquoi ? Écoutez, je la regrette, je la trouve ahurissante. La Cour de cassation, effectivement, là, dit le droit, puisque l'article ne permet pas mais la Cour de cassation a le pouvoir d'interpréter un texte, et elle a fait, dans les 10 dernières années, des arrêts de principe, disant ce qui devait être et ce que notre société devait respecter. Alors là, pourquoi, dans un sujet aussi sensible, aussi dangereux, avec des chiffres qui sont très mauvais, pourquoi n'a-t-elle pas le courage de rendre une décision de principe et de faire en sorte que des gens qui, au fond, participent à aider à commettre une infraction ne soient pas sanctionnés. On vit dans un monde où on a vraiment l'impression que même la plus haute juridiction a pété les plombs, quoi. On peut aussi peut-être considérer que c'est comme les panneaux qui annoncent d'ailleurs un radar au bord de la route. Cette page Facebook faisait en quelque sorte la même chose. Non, mais alors, les panneaux qui annoncent les radars, d'abord, comme vous le savez, il y en a de moins en moins, puisqu'on connaît l'efficacité des radars lorsqu'ils ne sont pas annoncés. Mais cette page Facebook annonçait même ceux qui n'étaient pas légalement annoncés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on tolère que des individus signalent à d'autres la manière de commettre une infraction. Alors, rappelons-le très, très brièvement, les radars sauvent des vies. Si on veut que l'hécatombe continue et reprenne encore plus dans notre pays, il faut continuer à ce que la haute juridiction et d'autres juridictions rendent de telles décisions. Mais les détecteurs de radar, eux, continuent d'être interdits. Alors, on ne comprend pas forcément peut-être la logique dans tout ça, et on va parler des applications aussi, qui sont, elles, autorisées. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les textes ? Non, mais c'est un grand bordel. Enfin, c'est un grand bordel. Je n'osais pas le mot, mais... Non, mais moi, je le dis, parce que moi, je suis au quotidien des gens qui souffrent, donc je le dis, c'est un grand bordel, c'est n'importe quoi, et ça démontre, une fois de plus, que, globalement, nos gouvernants, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique, ne s'intéressent absolument pas à ce sujet qui, rappelons-le rapidement, est la première cause de mort des jeunes en France. Bon, voilà. Il faut réécrire les textes. Mais dans ce domaine-là, il est urgent de légiférer. On connaît l'efficacité des radars. Il faut que certains individus arrêtent de signaler les radars. Il faut qu'on arrête de faire du fric sur les détecteurs de radars. Il faut qu'on prenne les dispositions qui s'imposent pour sauver des vies dans notre pays. Mais les détecteurs de radar, on va le rappeler, parce que vous le disiez, je ne vais pas employer votre mot, mais enfin c'est le fouillis, continuent d'être interdits. C'est-à-dire avoir un appareil dans son véhicule qui détecte les radars, ça c'est interdit. C'est interdit, mais comme vous le savez, on continue à pouvoir en acheter. Donc que fait le ministre de l'Intérieur ? Alors je sais qu'il a d'autres sujets, mais voilà, il y a une urgence à s'occuper de ce problème. Encore une fois, n'oublions jamais que cette année a été très mauvaise en termes de chiffres sur nos routes. Et est-ce que l'on sait, est-ce qu'on a des chiffres qui prouvent que les radars sauvent des vies ? Ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Oui, bien sûr, on a les chiffres. Alors je suis désolée, je suis pas venue avec, mais les chiffres sont là. Quand on installe, alors même quand on annonce l'installation des radars, on a une chute assez vertigineuse et des infractions et des accidents. Donc oui, tout simplement pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays où on n'a pas encore décidé de respecter les autres sur la route et qu'on les respecte que si on a peur d'une sanction. Donc tant que notre mentalité n'aura pas changé, malheureusement, il faudra réprimer, donc mettre des radars et donc empêcher les autres de signaler les radars. Merci Maître Collard pour ces commentaires après cette décision de la Cour de cassation. Revenons également dans LC Midi sur ces chiffres et cet avertissement de Manuel Valls face au retour des djihadistes. Il faut, dit le Premier ministre, se préparer à résister. Le combat sera long. Le ministre de l'Intérieur faisait le bilan des opérations menées depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, nous avons procédé à plus de 250 arrestations qui, pour la plupart d'entre elles, ont abouti à des incarcérations dans le cadre d'enquêtes juridiques concernant le démantèlement de filières qui, pour beaucoup d'entre elles, mobilisaient des individus qui avaient été sur le théâtre des opérations terroristes.
Driss Ait Youssef, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, professeur de l'Institut Léonard de Vinci. Alors, dans une première approche, on pourrait se dire, en regardant les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, bonne nouvelle, les départs et surtout les retours sont en baisse. On verra les chiffres. La baisse est même spectaculaire. En fait, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Alors, les départs sont en baisse incontestablement pour une raison bien particulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une communication qui est faite sur le rôle des Français dans des théâtres d'opérations terroristes extérieures, notamment en Irak et en Syrie, qui est un rôle finalement assez mineur et ils servent de chair à canon. Donc il y a quand même une sensibilisation de la part des médias qui incite, ou en tout cas qui décourage des éventuels jeunes Français à partir faire le djihad. Bon, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a aussi un travail qui est fait, celui des services de police, de renseignement, conjointement avec d'autres forces de police, qui permet justement d'éviter, et ça a été le cas à plusieurs reprises, à certains jeunes de partir justement dans ces théâtres d'opérations extérieures. Mais certains spécialistes disent aussi, il y en a qui passent sous les radars pour le retour, c'est-à-dire ils passent 4 mois au Yémen par exemple, et puis dans un autre pays arabe, ils changent d'identité, ils peuvent revenir en France ou en Belgique d'ailleurs, et là, incognito. Alors ça, c'est l'autre grande difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, vous allez passer par un aéroport bien connu en Suisse et vous pouvez regagner la France sans aucune difficulté par voie terrestre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des difficultés à croiser des informations avec d'autres services de renseignement. L'Union européenne a légiféré il n'y a pas très longtemps sur le PNR, qui permet d'avoir des données, mais c'est pas toujours évident. Donc il y a aujourd'hui cette difficulté. Par ailleurs, il faut le rappeler, et c'est d'ailleurs tout récent, la Turquie a coupé les frontières, isolant ainsi l'organisation terroriste du monde extérieur. Les terroristes vont avoir du mal aujourd'hui à repasser de l'autre côté de la frontière parce que les Turcs ont mis en place des dispositifs visant justement à éviter que des terroristes n'entrent ou ne sortent de la Syrie. Bon, il y a une difficulté, mais... Et autre difficulté, Daesh, on le sait, a appelé à rester dans son pays pour y accomplir des attentats. Il y a malheureusement eu des exemples en France. C'est effrayant, on a l'impression que c'est sans fin. Alors c'est sans fin, mais ça s'est déjà produit dans l'histoire. Quand on regarde la guerre en Afghanistan, un certain nombre d'Algériens qui sont partis faire la guerre en Afghanistan sont rentrés ensuite à la fin de la guerre en Algérie, c'est bien connu, quand la guerre est terminée, on rentre chez soi, sont rentrés en Algérie et ont créé le GIA, puis ensuite le GSPC. Et donc il n'est pas exclu qu'un certain nombre de Français, il y en a quelques centaines, on dit 600, peut-être plus, peut-être moins, mais c'est un certain nombre de Français qui seraient tentés, il y en a certainement plus, seraient tentés de rentrer sur le territoire, pas forcément pour reprendre une vie normale. Donc il faut se préparer à ce retour. C'est facile de dire il faut se préparer, la résilience de la nation française. Non, je pense que là, il y a une vraie réflexion à mener sur d'abord une qualification qui existe sur l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste d'une part, mais c'est pas tout, puisque ça vous permet de manière assez préventive d'emprisonner ou d'arrêter des individus partis sur des théâtres d'opérations terroristes extérieures. Mais qu'est-ce que vous en faites ensuite ? Il faut déterminer le rôle joué par ces individus et en fonction du rôle et de la gravité, pouvoir à un moment donné y mettre une sanction et surtout préparer à la réinsertion, si on peut préparer ces individus à la réinsertion, ce qui n'est pas chose aisée. Pour terminer, ça c'est le côté droit, il y a le côté vie de tous les jours. Est-ce qu'il faut, pour rebondir un peu sur ce que disait le Premier ministre, s'apprêter à vivre un peu comme vivent les Israéliens, c'est-à-dire dans un état de semi-guerre larvée ? Je pense que si le gouvernement assume correctement ses responsabilités, je pense qu'on peut relativiser cette réflexion. Il y a, c'est vrai, des risques, ils ont toujours existé depuis les années 90. Il y a un phénomène aujourd'hui qui est croissant, il faut lutter ce phénomène, pas uniquement en emprisonnant des individus, c'est aussi travailler sur les générations montantes, et c'est aussi prendre des dispositions de manière un peu plus générale. Considérer que les services de renseignement et que la justice peuvent à eux seuls régler ce problème est illusoire. Merci beaucoup Driss Ait Youssef pour ces commentaires. Merci également Maître Collard d'être venu nous voir. Restez avec nous, l'info continue sur LCI, canal 26 sur la TNT.